Mais qu'est-ce que vous faites dans mon frigo? Bon, c'est quand même mieux là pour vous parler, non? Plus sérieusement, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va passer 48 heures dans mon assiette. Et si je vous fais 48 heures et non pas 24 heures, c'est parce que je me dis que 48 heures, c'est toujours un petit peu plus représentatif qu'une seule journée. Et encore que je trouve que le mieux, c'est même de faire une semaine carrément complète. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire 48 heures dans mon assiette. Mais le but, c'est surtout de vous montrer un petit peu, vous donner des idées aussi de repas. Et pour les petits déjeuners, j'essaye souvent de varier, mais je vous avoue que si ça tenait qu'à moi, je mangerais quasiment tout le temps le même petit déjeuner. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais essayer de faire un format un petit peu mixé, vlog, voix off, etc. Et j'espère que ça vous plaira. Et je calcule rien du tout de ce que je mange pour cette vidéo. Ça va être vraiment de l'instinctif total. Et c'est parti du coup, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, un petit commentaire aussi. J'adore lire vos commentaires, ça me fait toujours trop plaisir. Et j'y réponds à tous. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec la vidéo. C'est parti. Pour le petit déjeuner, bon, commencez à me connaître, mais ce matin-là, c'était mon éternel petit Swiss ball. Je mets généralement 2 petits Suisses, un petit peu de skyr, donc environ 2 cuillères à café. J'ajoute ensuite tous mes toppings, donc mes pépites de chocolat de chez Koro, des figues lyophilisées, ça change des fraises, un petit peu de mon granola maison. Normalement, vous avez la recette sur ma chaîne YouTube, des fèves de cacao, un peu d'épeautre soufflé et un filet de miel. J'ajoute aussi quelques graines de chia et bien évidemment de la purée de noisettes. C'est vraiment trop bon, je vous la conseille. Et voilà, on a un bol très coloré qui donne vraiment trop envie, je sais pas ce que vous en pensez. Et bien évidemment, j'accompagne toujours mon petit déjeuner d'un fruit. Et ce matin-là, c'était une poire. J'adore ce fruit, ça fait partie de mes fruits préférés. Ce petit Swiss ball, je ne m'en lasse pas, vraiment c'est excellent, trop réconfortant. Et ce matin-là, j'ai mangé devant une vidéo YouTube. Je le fais de temps en temps, c'est pas tous les jours comme ça, mais ce matin-là, j'avais envie, donc c'est ce que j'ai fait. Pour le midi, c'était tacos. Donc on a utilisé des tortillas de maïs qu'on a achetées chez Monoprix et qui sont vraiment très bonnes. On les fait un peu griller à la poêle. On a ensuite fait brouiller des œufs, on a coupé de la salade et voilà, ensuite il n'y avait plus qu'à assembler. C'est vraiment un repas qu'on aime bien faire. Et ce midi-là, on a mangé devant la télé avec mon copain, ce qui n'arrive jamais en temps normal. On mange plutôt le midi sur la table tous les deux. Mais ce jour-là, on avait très envie de regarder Food Wars, notre animé du moment, donc on a fait une exception. Je tartine ma tortilla d'une spicy mayo que mon copain a acheté à Monoprix également. J'ai mis des œufs brouillés dessus, un peu de salade et voilà, j'ai mon petit wrap qui est prêt. Je me suis fait 4 tortillas ce jour-là et j'ai alterné avec donc des œufs brouillés et également un petit peu de dinde grillée avec des poivrons. J'ai tartiné aussi avec un carré fraise 0%, vraiment c'est trop bon et en plus c'est ultra protéiné. On avait aussi cette sauce salsa qui était vraiment très bonne. Et pour le dessert, j'ai pris un cibise à la mangue passion, c'est vraiment un de mes préférés celui-là. Bon bah vous voyez typiquement quand je vous disais que pour cette vidéo j'allais pas du tout prévoir les repas, c'est que mon copain est revenu avec des cordons bleus de chez Boucher. On a un boucher qui est excellent dans notre quartier et comment résister à des cordons bleus. Et du coup bah c'est trop cool, en vrai ça me fait trop plaisir. Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de cordons bleus et là pour le coup je sais qu'ils vont être bons, c'est des faits maison en plus donc c'est quand même meilleur que ceux qu'on achète en supermarché. Et avec ça, bah, je pense que je me ferai un des plats qu'on a cuisiné en meal prep. Ouais, je verrai, écoutez. De toute façon, je vous filmerai ça. Ce soir-là, du coup, c'était un mélange de 2 préparations de meal prep, donc des pâtes avec un petit peu de poireaux. La sauce était au vin blanc, il me semble, et également un petit peu de riz, lentilles, carottes, également un petit peu de vin, il me semble, dans la sauce. J'ai fait un mélange des deux parce que j'avais déjà mangé un petit peu de ces deux plats séparément un midi, et du coup, j'aurais pas eu assez en termes de glucides ce soir-là. Et du coup, on a fait également cuire le cordon bleu de chez le boucher, et vraiment, il était trop bon. J'ai servi ça dans mon assiette, j'ai mis un petit peu de ciboulette sur mon cordon bleu pour la déco et puis pour le goût un petit peu. Et voilà, j'avais un repas bien complet qui m'a pris vraiment 5 minutes à préparer. C'est l'avantage du meal prep et c'était vraiment excellent. Et pour le dessert, j'ai simplement pris une pomme golden, de la cannelle évidemment et un carré de chocolat noir à 85%.
En ce moment, je teste 2 cures de chez Bare with Benefits, une contre le stress et l'autre pour la beauté des cheveux. Je les prends généralement le soir avant de me laver les dents et ce que j'aime bien avec ces gummies, c'est qu'ils sont sans additifs, sans colorants et sans arômes artificiels, donc ça rend leur goût super agréable. Ils sont bien fruités comme j'aime. De plus, leurs formulations sont établies à partir d'études scientifiques faites par un laboratoire pharmaceutique en collaboration avec un docteur. Donc vraiment, je vous les recommande, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il en existe même des véganes et des sans sucre, donc de quoi satisfaire tous les goûts. Personnellement, j'ai commencé la cure depuis peu, donc je peux pas vous parler des résultats pour l'instant. Il faut attendre que ça fasse effet, mais vous trouverez de nombreux témoignages de clients sur le site internet de Bare with Benefits qui sont vraiment bluffants pour le coup. Et à l'occasion du Black Friday, vous bénéficiez d'une offre exclusive en passant par mon lien et avec mon code. Tous les détails sont en barre d'infos, donc je vous invite à aller checker tout ça. En tout cas, je vous les recommande vraiment. En plus, le packaging, il est vraiment trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus de ça, vous trouverez des cures vraiment différentes. Il y en a plein adaptées à différentes problématiques. Et d'ailleurs, vous pouvez même faire un test de beauté et de nutrition sur le site internet pour savoir de quelle vitamine votre corps a besoin. Encore une fois, tous les détails sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Bon, il est 17h à peu près, ouais c'est ça, 17h10 et je vais préparer mes pancakes pour demain matin. J'aime bien le faire à l'avance. De manière générale, les petits déjeuners j'aime bien, sauf les petits Swiss balls évidemment, mais de manière générale j'aime bien préparer mes petits déjeuners à l'avance, comme ça au moins le matin je gagne du temps. Surtout que moi le matin, tant que j'ai pas pris mon petit déj, je suis pas très réveillée, donc c'est vrai que ça m'arrange bien. Et là, du coup, j'avais très envie de me faire des pancakes protéinés. Vous retrouverez d'ailleurs la recette dans une de mes vidéos, qui était la vidéo sur les 4 petits déjeuners protéinés. Et j'avais envie de faire une variante et d'utiliser du matcha. Donc faire des pancakes au matcha, tout simplement, protéinés. Évidemment, parce que les protéines, c'est vraiment important, je le répète. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est réservé aux personnes qui font de la musculation ou du sport, mais pas du tout, vraiment. C'est une des choses les plus importantes dans l'alimentation. Et si d'ailleurs vous souffrez de fringales, d'envie de sucre, ce genre de choses, d'envie de grignoter, c'est probablement que vous ne mangez pas assez de protéines. Donc, je le répète et je vous le dis, mangez suffisamment de protéines. Voilà. Et surtout le matin, parce que c'est ce qui va vous éviter d'avoir la fringale de 10h par exemple. Donc voilà, tout ça pour dire que on va préparer la recette des pancakes maintenant, comme ça ils seront faits. Et demain matin, j'aurai plus qu'à les réchauffer et à ajouter des petits toppings. Mais de toute façon, je vous montrerai ça évidemment demain matin. Allez, c'est parti. Pour la préparation des pancakes, vous retrouverez le détail dans une de mes vidéos qui était 4 petits déjeuners protéinés. La seule chose qui diffère de la recette, c'est que j'ai ajouté 2 cuillères à café de matcha pour avoir une version au matcha. Et voilà, j'avais une jolie pile de pancakes, il me semble qu'il y en avait à peu près 8. Et j'ai mis ça ensuite au frais dans un tube hermétique en verre. Et j'ai laissé ça au frigo toute la nuit et le lendemain matin, je n'avais qu'à les récupérer dans le frigo et à y ajouter mes toppings. Donc ce matin-là, j'ai mangé 3 pancakes et j'ai ajouté des pépites de chocolat noir sur 2 d'entre eux que j'ai fait ensuite chauffer au micro-ondes pour que ça fonde et que les pancakes soient chauds. J'ai ajouté un peu de skyr, pareil, pour faire une sorte de déco et pour apporter un peu plus de protéines. Des figues lyophilisées, des fèves de cacao, un petit peu de mon granola et encore, évidemment, ma purée de noisettes. J'ai changé de la purée de pistache. En fait, j'essaye d'alterner un petit peu. Mais j'adore ces purées d'oléagineux, c'est vraiment excellent. Mon éternel kiwi. Et voilà, j'avais un petit déjeuner qui donnait trop envie, très coloré. Et franchement, les pancakes étaient excellents. Ils étaient pas trop lourds, enfin très légers.
et le goût du matcha était plutôt bien prononcé. Le reste des ingrédients masquaient un petit peu, mais je les ai goûtés nature et franchement nature, ils avaient vraiment le goût du matcha, donc c'était un régal. C'était vraiment un petit déjeuner qui me change de d'habitude. J'ai fait le plein de vitamines également avec mon petit kiwi, c'était excellent. En ce moment, je ne bois plus de thé classique, je bois surtout du matcha. Et ce matin-là, j'avais trop envie de me faire un matcha latte, donc j'ai fait avec du lait de riz. Et chose aussi très exceptionnelle, mais que j'ai trop envie de faire en ce moment, qui me fait du bien, c'est de lire un petit peu le matin. Donc généralement, après mon petit déjeuner, je vais me préparer et je me mets à bosser directement. Mais ce matin-là, j'avais envie d'un slow morning. Donc j'ai bu mon matcha tranquille en lisant mon livre qui est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble et qui est plutôt sympa. Je viens tout juste de commencer, mais je vous le conseille. Et pour le midi, ça ressemblait un petit peu au déjeuner de la veille. Donc en fait, j'ai fait des crevettes à la poêle avec un petit peu d'ail en poudre et en fait j'ai fait réchauffer une tortilla qu'on avait faite maison avec mon copain et qui était dans le congèle, donc voilà, il fallait la faire. J'avais aussi acheté un très bon pain ce jour-là au seigle, l'avoine, etc. Donc je me suis fait un repas un peu fourre-tout, j'ai envie de dire. Je m'étais fait une salade avec des cornichons, un reste de mozzarella et du coup mon petit wrap que j'ai tartiné de spicy mayo. J'ai mis mes crevettes dans le wrap et voilà, ça me faisait un joli wrap. J'ai assaisonné ma salade verte et j'ai encore ajouté de la sauce salsa sur mon wrap avec un petit peu de salade. À côté de ça, j'avais des tranches de pain. Je l'ai tartiné d'un fromage type gorgonzola à la truffe qu'on venait d'acheter chez notre fromager qui était mais à tomber par terre. Vraiment, c'était trop bon. Je me suis régalée. Vraiment, c'était une tuerie. Et j'ai également adoré mon wrap. Franchement, je vous conseille de mettre des crevettes dans vos wraps. Le mélange était excellent. Vraiment, je me suis régalée. Vous pouvez le voir d'ailleurs à ma tête. Et en dessert, c'était juste un peu de skyr avec quelques toppings. Ce soir-là, alors oui, je sais, encore une recette de burger. Je sais que la dernière fois, dans mon dernier What I Eat, j'avais déjà montré une recette de burger, mais sachez que ça faisait depuis cette vidéo qu'on n'avait pas mangé de burger, donc oui, encore une recette de burger, mais je vous avais dit, dans cette vidéo, j'ai rien calculé, donc c'était vraiment ce qu'on a mangé ce soir-là. Et on a fait donc avec des wedges de chez Picard, on a fait des steaks hachés aussi 5% de chez Picard toujours. Sur nos steaks, on a fait fondre une tome de Savoie au foin, achetée chez notre fromager toujours. On a tartiné nos buns d'un mélange de ketchup sans sel ajouté et de moutarde, une feuille de salade, le burger, des pickles de cornichons, enfin des cornichons tout simplement. On referme et voilà, on a un très beau burger qui donnait trop envie. Des sortes de potatoes de chez Picard étaient prêtes. Vraiment, elles sont excellentes, d'ailleurs, je vous les conseille. Et pour accompagner le tout, on a fait réchauffer un velouté à base de plein de légumes, choux, poireaux, etc. Vu comme ça donne pas très envie, mais je vous assure que c'est excellent. J'adore les soupes. L'hiver, c'est trop réconfortant, je trouve. Donc j'ai mangé ce bon petit velouté aux légumes avec mon burger. J'ai mis un petit peu de spicy mayo. C'est vraiment très bon. Bon, ça pique un peu, mais je trouve que ça va, c'est supportable. Et ce burger, vraiment, c'était une tuerie. En dessert, c'était juste une petite mandarine avec un reste de tarte au chocolat que le frère de mon copain avait faite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous.